بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Chers musulmans et chères musulmanes, nous voici par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce premier vendredi du mois, dans cette première journée de ce premier vendredi de ce mois béni, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous une longue vie et de bonnes œuvres, qu'Allah accepte nos actions et nous pardonne nos négligences. En effet, pour te montrer la grandeur de ce jour dans lequel tu te trouves, le savant Ibn Hajar rahimahullah a dit: le vendredi des 10 premiers jours de Dhul Hijjah est meilleur que le vendredi à d'autres moments, car il réunit deux mérites. Il réunit le mérite d'être le meilleur jour de la semaine et il réunit le mérite d'être dans les meilleurs jours de toute l'année. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, pour nous montrer le mérite qui se trouve dans le vendredi, il a dit, selon le hadith qui est rapporté par Abu Hurayrata radiyallahu anhu, le meilleur jour où le soleil se lève, c'est le vendredi. Il n'y a pas un jour meilleur que le vendredi. C'est le meilleur jour de la semaine. Et c'est le jour où Allah a créé Adam alayhi salam. Et c'est le jour où Allah le fut entré au paradis. Et c'est le jour où Allah lui en fit sortir. Et le jour dernier ne viendra que le vendredi. C'est-à-dire déjà tu sais que le jour le dernier jour dans cette vie d'ici-bas, ça sera un vendredi. Et souvenez-vous que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a certes dans le vendredi une heure durant laquelle aucun musulman ne demande à Allah subhanahu wa ta'ala un bien sans qu'Allah lui accorde. C'est un jour dans lequel les invocations sont exaucées. En plus d'être le vendredi, nous nous trouvons dans les meilleurs jours de l'année. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de jour où les œuvres sont plus aimées et plus chères auprès d'Allah que les 10 jours de Dhul Hijjah. Lumière sur lumière, profites-en et rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala et retrousse tes manches dans le fait de faire des bonnes œuvres. Et malheureusement, on voit certaines personnes qui négligent ces 10 jours. Tu les vois pendant le Ramadan faire des œuvres, multiplier les bonnes actions, mais dans les 10 jours de Dhul Hijjah, il n'y donne aucune importance, alors que le mérite est très grand. Le mérite est immense pour celui qui sait raisonner. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un hadith, pour nous montrer que les meilleures œuvres que tu peux faire, c'est les prières obligatoires. Dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi d'une œuvre par laquelle j'agrée le plus, si ce n'est les œuvres obligatoires. Et il ne cesse de continuer de s'approcher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à que je l'aime. Et quand je l'aime, alors je deviens son ouïe par laquelle il voit. C'est-à-dire que Allah ne te fera voir que le bien. Et je deviens sa vue, je deviens son ouïe par lequel il entend. Tu n'entendras que le bien. Et je deviens sa vue par laquelle il voit. Tu ne verras que le bien. Et je deviens sa main par laquelle il touche. Tu ne toucheras que ce qui est licite. Et je deviens son pied par lequel il marche. Tu ne marcheras que faire ce qu'Allah agrée et accepte. Et s'il me demande, je lui accorderai. Et s'il cherche refuge auprès de moi, alors je lui accorderai le refuge. C'est le mérite de faire des actes surrogatoires. Le fait de faire du bien est une cause par laquelle tu obtiens l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous son amour et son agrément. Et malheureusement, on voit et on constate que durant ces jours, les rangs se sont diminués pendant les prières de l'Isha de Salat al-Fajr. Alors que ça fait partie des actes obligatoires, c'est pas quelque chose de facultatif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant ces deux prières: quiconque prie le Isha en groupe, alors c'est comme s'il avait pris la moitié de la nuit. Et quiconque prie le Fajr en groupe, c'est comme s'il avait passé toute la nuit en prière. Il est récompensé d'avoir passé toute la nuit en prière, même s'il est resté à dormir, parce qu'il a fait la prière en groupe. Récompense immense, une énorme récompense. Faisons les efforts, sachant qu'on a été créé pour l'adoration d'Allah. On n'a pas été créé pour la dunya. Bien au contraire, cette vie d'ici-bas a été créée pour nous faciliter de pouvoir accéder à l'akhirah, à l'au-delà. Mais on n'a pas été créé pour cette vie d'ici-bas. Car un jour ou l'autre, comme vous le savez tous, on va la délaisser. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit:
les prières les plus pénibles, les plus lourdes aux hypocrites, c'est la prière de l'Isha et la prière de l'Fajr. Qu'Allah nous protège et nous préserve de l'hypocrisie. Et si seulement ils savaient la récompense qui s'y trouve, ils viendraient même en rampant. Ils viendraient même en rampant, même si tu n'as pas la capacité de marcher, tu fournirais tous les efforts pour venir obtenir cette récompense-là. Et malheureusement, on a beaucoup de négligence, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et efface nos méfaits. Chers musulmans, sachez que mardi prochain est un grand jour. C'est un jour solennel, c'est le jour de Yawm Arafah. Ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé toute sa communauté, excepté les pèlerins, de jeûner ce jour-là. Il a dit en effet, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai confiance et je sais qu'Allah me pardonnera les péchés de l'année écoulée et de l'année à venir. Comme on l'avait dit dans le sermon dernier, le fait de jeûner un jour, tu obtiens 2 années de pardon, 2 années d'expiation de péchés. Donc mardi prochain, sois parmi ceux qui jeûnent. Peu importe la situation, sois parmi ceux qui jeûneront et incite tes enfants et ta famille à jeûner durant ce jour selon leur capacité et fais soit une cause par laquelle ils s'habituent à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que le jour de Arafah, mardi, ce jour-là est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé notre religion. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a accompli sa faveur envers notre communauté. Et c'est le jour où Allah jalla wa ala a agréé l'islam comme religion pour nous. Comme l'a dit le chef des croyants, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc c'est un grand jour. C'est un jour qui est immense. C'est le jour où la religion a été complétée. Walillahi alhamdu wal minna. Et donc dans ce jour-là, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Fait beaucoup d'invocations. Car c'est un moment où les invocations ne sont pas rejetées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure des invocations, c'est l'invocation de Yawm Arafah. C'est l'invocation du jour de Arafah. C'est la meilleure invocation que tu peux faire. Et la meilleure chose qu'il a dit, lui et les prophètes, c'est La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Multiplie les invocations durant ce jour. Pour toi, pour tes parents, pour ta famille, pour tes enfants, pour la communauté, pour tous les musulmans, pour toutes les créatures. Demande à Allah de les guider dans le droit chemin. Et donc, efforcez-vous, mes chers frères et sœurs, efforcez-vous dans les jours qui nous restent de ces 10 premiers jours à faire des œuvres pieuses, des actes d'adoration obligatoires et surrogatoires, et soyez sincères envers Allah dans vos adorations et accomplissez-les comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les a légiférés. ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عظيم بدأ بنفسه وثنى بملائكته الكرام فقال جل في علاه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10 فاللهم صل على نبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم فرج همومنا اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين واهدنا جميعا يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.